Bonjour, c'est Frédéric Kaiser au micro. Je vais vous présenter un petit bout de mon atelier de Paris Web de samedi dernier. C'est même un morceau qui n'a pas eu lieu. On avait repéré un fichier qui semblait assez intéressant à analyser, voir si on pouvait l'optimiser, et on n'a pas eu le temps de le faire. Le fichier en question se trouve sur le site de Paris Web. Donc ce qu'on avait fait, c'était afficher le téléchargement de la page de Paris Web fortement ralenti. On avait mis une réduction de débit à 128 kilobits. Donc là, c'est Chrome qui est en train d'afficher le site au ralenti. Et ce qu'on va voir apparaître bientôt, c'est un fichier qui est très très lourd. Donc là, il devrait, voilà, ça commence. C'est la tour Eiffel qui prend place sur le fond gris, là. Et comme vous le constatez, c'est très très long à charger. Donc là, nous allons regarder de plus près ce qu'on peut faire avec ce fichier. Voilà, il charge en entier. Donc là, je vais utiliser les outils de développement pour avoir un peu plus de détails. Bon, par contre, il faut recharger la page en entier, donc on est reparti pour une quarantaine de secondes. Là, je vais en profiter pour parler un petit peu de ma démarche. En fait, je me suis rendu compte que le screencast, c'était pas mal du tout. Donc, si j'ai d'autres idées d'optimisation à montrer de la sorte, ben, je ferai peut-être d'autres essais de ce type. Donc voilà, ça se termine. Voilà, le 32, en fait c'est le fichier en lui-même, là, celui-là. C'est celui qui ralentit tout. Voilà, c'est bon. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était l'activité réseau. Donc on va aller dans Network. Donc là, on ne peut pas le rater. Il a mis 20 secondes à se charger quand même. Sur un site qui fait 543 kg, 277 kg pour un fichier à lui seul, ça fait beaucoup. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour alléger tout ça. Donc je vais commencer par récupérer le fichier. Ah, donc c'est bien la tour Eiffel avec la pierre en papier. Enregistrer sur le disque dur. Alors, je vais commencer par utiliser un petit outil d'analyse que j'aime bien qui s'appelle TweakPNG, qui est un logiciel Windows à la base. Là, je vous le présente avec macOS 10. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est bel et bien un fichier avec un canal alpha complet, en millions de couleurs, pourtant il a l'air que d'être en noir et blanc. Produit par un logiciel Adobe, alors plus exactement c'est Photoshop CS 5.1 pour Mac. Donc voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement des optimisations sans perte. Pour commencer, on va voir ce que ça donne. Donc là j'utilise ImageOptim, qui est une interface graphique pour différents programmes en ligne de commande, qu'on retrouve également sur Windows et Linux. Donc là, il nous a gagné quelques dizaines de kilos seulement. Il n'y a pas trop à espérer dans le procédant de la sorte. Bon, je vais essayer mon petit programme à moi qui est CryoPNG, qui est un peu plus agressif mais qui prend beaucoup plus de temps. Alors j'ai quand même profité du fait que ce soit un screencast pour vous abréger l'attente. Normalement ça a duré près de 10 minutes, un quart d'heure. Donc là ça va être en accéléré, ça va pas prendre plus d'une vingtaine de secondes. Alors CryoPNG est toujours en développement. J'ai quelques idées pour l'améliorer. En même temps je me suis lancé un petit peu dans la compression texte. Donc, voilà, donc là ça va un peu plus vite qu'en vrai. Et ça devrait être bientôt fini. Voilà, 252 kilooctets. Bon, ça reste énorme, hein, c'est toujours trop gros. Donc là, on va juste jeter un coup d'œil
voir s'il est toujours en millions de couleurs. Ah oui, true color plus alpha, il est toujours en millions de couleurs. Donc là, on va faire un petit retour sur de la théorie. Alors, un petit retour sur les spécifications du PNG. Je pense que vous êtes assez familier avec les dénominations suivantes. Donc le PNG 24, le PNG 8 et le PNG 32. Le PNG 24, c'est tout simplement le 16 millions de couleurs avec les composantes rouge, vert et bleu. Le PNG 8, lui, repose sur une palette qu'on va adresser en indexant à chaque fois la couleur, avec la possibilité d'une couleur transparente. Et le PNG 32, qui est en rouge, vert, bleu et alpha, qui permet de définir la transparence de chaque pixel indépendamment. Donc en réalité, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Donc le PNG 8 en fait il supporte plusieurs couleurs qui pourraient être transparentes avec des niveaux de transparence et non pas juste du tout ou rien. Et le PNG 24 on peut définir une couleur parmi les 16 millions qui serait transparente. Alors les logiciels actuels ils vous permettent pas trop de faire ça, à l'exception de Fireworks et quelques utilitaires spécialisés qu'on va voir au passage. Donc en interne ils portent pas ces noms-là, ils ont plutôt la dénomination type 2, type 3, type 6. Alors quand on voit ça, on se dit, il y a peut-être un type 1, un type 4 et un type 5. C'est pratiquement ça. En fait, il y a un type 4, il n'y a pas de type 5. Il y a un type 0, il n'y a pas de type 1. Donc le type 0, c'est tout simplement du gris pur, avec la possibilité de déclarer une couleur totalement transparente. Et le type 4, c'est du gris avec un canal alpha qui permet de moduler la transparence sur n'importe quel niveau de gris. Donc les logiciels actuels vous permettent pas trop de générer ça. Il faut passer par des petits outils externes, mais ça peut rendre service si vous travaillez avec des niveaux de gris. Donc là justement, la tour Eiffel, on va essayer de voir si on peut pas la transformer en type 4. Et à défaut, on va exploiter le type 3, mais avec plusieurs niveaux de transparence. Donc on va voir ce que ça donne en utilisant les bons outils. Donc je commence par utiliser PNG Out en ligne de commande. C'est juste pour voir ce qu'il me dit en vrai. Voilà, en fait il me dit que l'image n'est pas au niveau de gris. Alors ça se peut qu'il y ait juste quelques petites teintes de couleur. Et du coup il refuse de le faire. Donc là je vais juste transformer le fichier en niveau de gris. Je vais changer le mode. Niveau de gris. Alors Photoshop n'est pas du tout doué à ce niveau-là. Il ne sait pas du tout qu'il existe des PNG en niveau de gris. Et il proposera toujours encore que le PNG 24 ou le PNG 8. Mais si vous faites du PNG 8, même en mode niveau de gris, il va coller toute une palette. Donc là je vais sauvegarder en PNG 24. On va l'appeler tour gris. Voilà, on a besoin de Photoshop. Donc là, je vais rester avec PNG Out sur le nouveau fichier. Alors, cette fois-ci, il accepte. 210 000 octets, ouais, il y a un gain, mais ça reste quand même assez imposant. Donc on va essayer avec une autre technique. Voilà, plus dans les terminales. Donc je vais commencer par utiliser Fireworks. Alors, aperçu. Donc là, ce que je veux, c'est un PNG 8. Mais la subtilité, c'est la transparence à partir de la couche alpha. Voilà. Donc là, on voit bien que sur la palette, il a déclaré plein de couleurs avec des niveaux de transparence assez variables. Et donc, on va exporter ce fichier-ci. Voilà, et tout Fireworks 8. Exporter. Donc là, j'ai utilisé Fireworks, mais maintenant, je vais utiliser un autre petit logiciel qui est gratuit, qui est fait par l'auteur d'Image Optime. Et il s'appelle Image Alpha. Donc je reprends sur mon fichier tour. Et voilà, Image Alpha. Alors ce programme est spécialement dédié à ça. On va réduire la taille, je mets un fond bleu. Voilà, bah, ça m'a l'air pas mal du tout. On va l'enregistrer. Donc tour et à 8.
Donc on va comparer un petit peu les deux résultats entre Image Alpha et Fireworks. Voilà. Ouais, je dirais que la version Image Alpha préserve plus l'ombrage. On va regarder la version Image Alpha. Alors on peut de nouveau optimiser sans perte dans la foulée. Donc pareil, hein, c'est accéléré là. Voilà, donc là on a quand même descendu à 103 kg. Comparé au fichier d'origine qui en faisait dans les 277, je ne l'ai plus sous la main celui-là vu qu'il a été remplacé par une version optimisée sans perte. Mais on a quand même 103 kg comparé à 252 en version déjà optimisée. Donc là on est déjà à 2,5, 2,7 fois plus petit que le fichier d'origine. Ce qui est pas mal du tout. Donc là je vous fais un petit comparatif entre le fichier d'origine qui est en haut et le fichier optimisé qui est en dessous. Il est assez dur de discerner les différences, il faut vraiment faire très attention. Et donc ça se charge quand même 2,7 fois plus vite. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles techniques et peut-être à bientôt sur un prochain screencast.